Bonjour et bienvenue. France Processus a accueilli Jean-Pierre Cornilloux. Il s'est rendu à l'événement technologique le plus influent au monde, le Consumer Electronic Show à Las Vegas. Durant son intervention, il présente les futures technologies du domaine de l'innovation, de l'énergie, de la mobilité et de nombreux autres domaines qu'il a pu observer lors de ce CES. Bienvenue à tous. Le grand intérêt de cette manifestation, c'est que pendant 4 jours, on est entièrement focalisé sur l'impact du numérique dans notre société. On est plus que jamais dans une logique géopolitique et sociotechnique et où l'acceptation de la technologie et des transformations qu'elle induit ne peut se faire que dans une compréhension globale et dans une vision stratégique à moyen et long terme. Ce qui est important, c'est 3 facteurs. Le premier, c'est l'extraordinaire démocratisation et diffusion des capteurs. Aujourd'hui, un capteur GPS, ça coûte $1. Et des capteurs, on en a vu des nouvelles générations. On va les trouver de plus en plus dans l'optique et la caméra va être le capteur standard. Le capteur, c'est le lien entre le monde réel et le traitement numérique de ce monde réel. D'où l'importance considérable de cette industrie, parce que on prend l'information par des capteurs, on va la traiter dans le edge computing, qui est maintenant devenu un élément très structurant du traitement de l'information, puisque on s'est rendu compte que tout envoyer dans le cloud, ça coûtait cher pour des informations qui ne justifiaient pas d'être traitées et stockées dans le cloud. Et puis enfin, on va trouver avec la 5G la couche de réseau qui va assurer la connectivité de tout cela. Le software, dont l'intelligence artificielle est une branche, est aujourd'hui cette couche qui met en cohérence toutes les données qui sont captées et restituées dans des IHM complètement diversifiées, intuitives, et qu'on va retrouver sous des formes les plus diverses. On a dans ce domaine un peu un effet déceptif. On se rend compte que ce n'est pas nécessairement une solution tout à fait géniale. Alors, il y a un autre problème autour de la blockchain, c'est la consommation énergétique. Tout le monde se rend compte que dans la blockchain, il y a plein d'interventions humaines. Il faut véritablement qu'il y ait des processus très solides et qu'il n'y ait pas d'intervention humaine. Même chose d'ailleurs pour le métaverse. Facebook, devenu Meta, a toutes les peines du monde à fabriquer un environnement réaliste. Les casques de réalité virtuelle ont toujours un vrai problème de confort individuel. On va inventer des tas de choses, mais ça devient très contradictoire avec l'ambiance générale qui est la résolution des problèmes complexes de la nature. Il faut être tout à fait prudent parce que derrière se posent des vrais problèmes de démocratie. Il y a des phases où la technologie progresse et elle se retrouve en avance par rapport aux usages. Et puis, les usages s'élèvent et font appel à des technologies de plus en plus sophistiquées parce qu'elles deviennent nécessaires dans les processus. À ce moment-là, il y a une nouvelle évolution technologique qui va ramener plus d'expertise, plus d'intelligence et plus d'efficacité. Prenons les drones. Tout le monde disait ça va être un marché consumer considérable, mais on s'est rendu compte qu'utiliser un drone, ça posait des problèmes. On a réduit la sphère d'utilisation domestique du drone de façon considérable. Mais simultanément, on a développé l'usage professionnel. Et le drone est devenu un outil professionnel qui fait des merveilles. La vraie révolution numérique, elle est d'injecter du savoir-faire d'ensembliers, d'architectes de systèmes et de gestionnaires de systèmes de bout en bout de la chaîne. La sustainability, c'est évidemment consommer moins, donc en travaillant mieux. On a vu des exemples tout à fait intéressants de réduction considérable de tous les intrants dans les processus agricoles par l'utilisation pertinente des automates et des outils. On va aussi gérer la diversité des sources d'énergie. L'électrique et les véhicules électriques à batterie vont connaître une transformation majeure dans la décennie, dans la politique énergétique de la France. Mais les SMR vont se développer, hein, parce que on sait d'abord les fabriquer et c'est des outils beaucoup moins coûteux que les grosses centrales de type EPR2. Tout ceci suppose évidemment que
population ait confiance dans ce monde-là. L'immense paradoxe dans cette société numérique, c'est que les acteurs, les GAFAM, ont inventé quelque chose de brillant en captant des données sur nos comportements. Ils ont fabriqué un produit qui s'appelle mon expérience. Elle est entre les mains d'acteurs qui me comprennent mieux que moi, je me comprends. Au fond, le Web 3, c'est fabriquer de la confiance en la ramenant à l'échelle des micro-communautés. Et l'idée du Web 3, c'est l'idée quand même de rémunérer les contributions individuelles. Alors, on peut avoir des rémunérations sous forme de droits. Et ça, c'est un champ extrêmement intéressant qui devrait permettre une plus grande responsabilisation dans la gestion de l'ensemble de notre patrimoine cognitif. Le nouveau modèle, il se définit progressivement dans l'ensemble des volets applicatifs que j'ai esquissés. Il est connecté partout, dans tous les lieux, et avec des outils divers et variés. Connaissant nos pratiques sociales, on va être capable de gérer de façon beaucoup plus autonome nos activités. Ce sont des modèles qui sont réellement révolutionnaires parce qu'ils vont conduire à beaucoup mieux utiliser les ressources. L'électricité a gagné toutes les batailles, sauf celle de la mobilité individuelle, et elle va la gagner dans les années qui viennent. Donc, vous voyez qu'on, brique par brique, on est en train de mettre en place un monde passionnant, nouveau, où on va régler les problèmes d'énergie, les problèmes de responsabilité individuelle. La science, le progrès et la démocratie marchent ensemble. Ce que j'ai trouvé dans ce CES, cette vision-là est de plus en plus partagée, parce que pour faire une société meilleure, il faut que la technologie soit au service de l'humain, mais il faut que l'humain la comprenne, la maîtrise et l'utilise avec discernement. Les grands constructeurs aujourd'hui se disent « Oh là là, on met le pied sur le frein et réservons l'autonomie aux usages qui le légitiment. » Le pragmatisme, il est là. Hein. Il faut partir des besoins, les résoudre pas à pas, et puis peut-être que tout ceci s'agrégera dans des ensembles plus vastes. Mais partir top-down pour inventer des trucs qui ne marchent pas, ben, je pense qu'on y renonce et c'est une bonne nouvelle. Merci pour votre attention. Je vous invite à prendre connaissance du calendrier et des thèmes qui seront au programme des prochaines réunions plénières de France Processus sur www.franceprocessus.org. À très vite!